Bonjour, bienvenue à mon commentaire de la parole près du sapin. Voyez, notre sapin commence à être plus garni. Il a reçu quelques boules, des petites décorations avec la lumière. On s'approche de plus en plus de Noël. Hein? Et aujourd'hui, justement, les textes s'approchent, drôlement proches de Noël, en ce vendredi le 18 décembre. Lecture de la parole de l'Évangile de selon saint Matthieu pour aujourd'hui. Voici comment fut engendré Jésus. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfanta un fils, et il donna le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et l'enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Les textes de la liturgie d'aujourd'hui sont de plus en plus avec une attention particulière à la naissance de Jésus. On a vu la généalogie hier, le 17 décembre, mais aujourd'hui, on voit le rôle de Marie, ceux qui sont autour, le songe de Joseph. Eh bien, le Père, dont la liste généalogique exaltait le rôle d'engendrement, s'efface maintenant devant l'éruption inattendue d'une femme, Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit, littéralement, fut engendré Jésus, que l'on l'appelle le Christ. La forme verbale passive fut engendrée renvoie à Dieu lui-même, ce qui confirme l'engendrement d'en haut que nous lisons aujourd'hui. Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint, alors qu'elle avait été accordée en mariage à Joseph. Joseph n'envisage absolument pas de prendre cette loi, de répudier Marie, ce qui prouve qu'il ne soupçonnait pas Marie d'une quelconque infidélité. Il décide au contraire de la répudier en secret, pour s'effacer devant un mystère qu'il dépasse. On connaît Saint Joseph, l'homme de la foi profonde et fidèle. Mais l'ange va amener Joseph à reconsidérer sa décision, qui était déjà pas trop mauvaise décision. Hein? Le lien conjugal que Joseph était prêt à rompre va se faire confirmer par l'ange. Joseph, fils de David, ne craint pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, et de se révéler comme le fondement de sa mission, d'assurer auprès de Jésus une véritable paternité en lui donnant un nom. On lui donnera le nom de Jésus, le Seigneur sauve. En accueillant Marie et le fruit de ses entrailles, Joseph fait entrer l'enfant divin dans la lignée de David. Cette grande généalogie qu'on avait au 17 décembre hier. Il décide de l'adopter légalement en lui imposant le nom indiqué par l'ange. N'oublions pas que chez les Juifs, le Père est bien plus qu'un géniteur, celui qui donne le nom à l'enfant. C'est-à-dire celui qui respecte la responsabilité d'éduquer cet enfant et de le conduire jusqu'à l'âge adulte. Dieu s'adresse à l'évangéliste Matthieu à des Juifs qui connaissent le prophète Ésaïe dans le livre d'Emmanuel. C'est pourquoi il va citer amplement ce prophète. Apparaît ici le rôle essentiel que Joseph joue dans l'économie du salut.
Il est celui qui reçoit le Sauveur d'Israël. C'est pas rien, là. Il est attentif à cette invitation-là. Comme tous les justes, comme Jean le Baptiste, il attendait le Messie, mais lui seul reçoit la mission de jeter un pont entre les deux testaments. Comme tous les justes, devant l'intervention de Dieu dans leur vie, il se reconnaît pauvre, pécheur. Pensons à Moïse qui hausse ses sandales, à Isaïe terrifié par l'apparition de Dieu 3 fois saint, comme Élisabeth, cousine de Marie, se demandant pourquoi la mère de son Seigneur vient-elle jusqu'à elle, comme le centurion de l'Évangile, dit seulement une parole, mon serviteur sera guéri, ou encore Pierre, éloignez-vous de moi, Seigneur, que je suis un pécheur. Hein? L'humilité, la pauvreté du croyant a toute sa force. Mais Saint Joseph, on te prie aujourd'hui en terminant, parce que ton rôle a été déterminant dans l'économie du salut. Saint Joseph, ton attitude a manifesté ton oui au projet du salut de Dieu. Ton oui était essentiel à l'accomplissement de la promesse. Car si le oui de Marie était indispensable pour que le Fils de Dieu puisse se faire chair, le tien l'était aussi pour qu'il soit le Messie de la descendance de David. Saint Joseph, merci pour le oui de ta foi. Amen. Bon vendredi.